Fredo, comment tu vas? Deuxième podcast Ça, ensemble. mhm. Ça va, tranquille, on est là. La dernière fois, on a parlé de rétention séminale, de sextantrique et tout. Ouais. C'était la première fois qu'on faisait un podcast, c'était fluide. Du coup, on s'est dit, on remet ça, quoi. Ouais, excellent. Et sujet d'aujourd'hui, très très gros sujet. Bah, la plupart des gens, ils commencent la rétention séminale et ils croient que leur vie, elle va s'améliorer comme ça, sans fournir d'efforts, sans savoir attirer les choses à soi, sans savoir maîtriser leur schéma de pensée, sans savoir justement changer leur réalité mentale pour que leur réalité physique change. Et c'est de ça que Mhm. j'avais envie de parler avec toi parce que t'es calé dans tous les sujets. Donc, Mhm. par où commencer? Il y a Ouais, beaucoup de choses à dire. Mais vas-y. en fait, on va déjà commencer par la situation actuelle. Pourquoi on est dans cette situation? Pourquoi on se retrouve à ne pas savoir que on peut faire léviter des choses, tu vois. Par exemple, là, actuellement, j'arrive vraiment à déplacer des objets, tu vois. J'ai toujours cru que c'était possible. Maintenant, je peux le faire pour de vrai. Faire tourner de l'aluminium comme ça, clac, après comme ça, clac, comme ça. Mais c'est quelque chose que tu peux faire, mais on t'a conditionné pour te dire que c'est pas possible, que ça se passe à la télé, ok? Mm. Donc, on t'a fait un système. Donc, moi, quand j'ai vu la rétention, je me suis dit, il faut faire un système à l'opposé, qui me donne des résultats garantis, qui me permettront de, je veux déplacer ça, je le fais. Je veux attirer un gros projet, je le fais. Je veux attirer telle fille, je le fais. Parce que Dieu, il est mathématique, et si tu penses qu'il faut juste avoir de l'espoir, tu vas rester dans l'espoir. Tu vois, la femme, elle est dans l'espoir, l'homme, il a des calculs précis. Mm. Tu vois, et c'est ça qui te rend masculin et qui excite la meuf. Plus t'as le système qui est conditionné, plus la meuf se dit, wow, il est trop fort, il est masculin. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on arrive au point où ça paraisse comme si c'est du talent. Tu Mm. vois? Donc, c'est ça. Là, je pense que la rétention, c'est devenu, c'est devenu un talent, frère. C'est Ouais. comme ouais, c'est ça. Non, mais du coup, j'ai envie d'avoir ton point de vue sur ça, sur la question sur ben, comment on attire des choses à soi, par quoi tu commences. Moi, j'ai ma réponse sur le sujet, mais j'ai envie d'entendre ton point de vue en soi. Alors, bien sûr, si les gars veulent avoir la réponse précise, ils vont venir me voir en coaching ou ils vont aller sur le Patreon, mais je vais leur donner quelque chose qui va leur permettre de comprendre la grande sphère. Ok? Lorsque tu veux faire de l'argent, tu commences par de la spécification, tu deviens expert là-dedans et après tu diversifies. Lorsque tu regardes, et je vais te donner des noms qui sont carrés, dont des personnes que j'ai vues en vrai. Première personne, c'est Tony Parker. Tony Parker, il arrive, clac, logique, le gars il tient son énergie parce que le niveau est trop chaud, faut travailler, il fait que du basket. Mm. Après, il te dit pas, je fais du basket, je suis tellement bon, connard, tu vas écouter mon son, balance, balance, balance-toi, le son est pourri, frère, Mm. ça passe. Parce qu'il a beaucoup d'énergie et de gloire par rapport à une seule chose sur laquelle il s'est spécifié. Ensuite, il diversifie. Mm. Ok, là il est dans le basket, là il est dans le foot, il va bientôt récupérer Lyon, il a l'Asvel, tu vois, il commence à progresser. On next. Ensuite on prend Cristiano Ronaldo. Il prend sa semence, il est à Manchester, il gère. Ensuite là il a des hôtels, il a son. Tu vois un petit peu la diversification du gars, Ouais, il est bien sûr. devenu. LeBron James, pareil. Arnold Schwarzenegger, pareil. Et ce sont des gars qui ont ce système qui se dit la meilleure version de moi-même, elle ne peut rien attirer sans énergie sexuelle. Mm. Sans énergie sexuelle. Et là, je vois qu'il y a une résistance très très forte dans la masculinité. Je m'attendais déjà, parce que je coach des femmes aussi, mais les femmes, frère, c'est un plaisir de les coacher parce que elles sont volontaires à progresser. L'homme pense qu'il a cet ego. Mm. On t'a formaté, donc il faut te déformater, puis ensuite recommencer le processus Mm. pour que tu puisses arriver au point où tu couches avec ta femme, il n'y a pas de problème, tu manges, peu importe là où tu mets ta main, tu connais les macros. Tout ça, ce sont des choses qui doivent être apprises et réapprises jusqu'au point que ça arrive au réflexe. Donc ça, c'est la première chose. Tu dois te spécialiser au niveau de la rétention pour que tu puisses opérer naturellement. Il faut que tu oublies la rétention. Mm. Si tu ne peux pas penser à la rétention et attirer quelque chose, ça, c'est le premier step. Ouais, Tu ne peux pas exactement. draguer une fille et penser à la coucher. Parce que ton énergie est encore accrochée à tes couilles. Donc, tu ne peux pas avoir ton cerveau qui pense clairement. Les gars, allez dans les commentaires. Si vous voulez qu'on ait des podcasts comme ça régulièrement, aidez-nous à vous aider. Cliquez parce que on a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer. Ça ne vous coûte rien. Tu as juste à faire 10 centimètres en bas. Tu cliques et ça va nous aider. Donc, le prochain point, c'est que lorsque tu as plus le réflexe de penser à tes couilles, donc que ta tête, elle est libre, elle peut pouvoir se dire je travaille parce que j'aime le travail, je travaille pas parce que je pense que ça va m'attirer de l'argent. Mm. C'est ça le truc de la vibration et de comment tu attires l'énergie. Ok? Mm. Tu attires les choses à toi. Donc lorsque tu as spécifié ton énergie, tu es devenu bon. Deuxièmement, tu fais la chose et vu que la chose voit que tu n'as rien en retour, parce que la chose, la femme, l'univers, l'équipe, l'endroit où tu veux aller est féminin, il va être attiré par toi. Ouais.
Non, Tu vois? exactement. C'est Exactement. ça le premier truc. Et pour reprendre l'exemple de Tony Parker, t'avais dit quoi, CR7 et tout. Moi, Ouais. c'est ça le problème que j'ai avec certains gars qui veulent des résultats, mais qui en ont pas. C'est que, est-ce que tu crois que ces gars, euh, ils ont douté une seule fois de leur capacité et de ce qu'ils allaient pouvoir faire? Tu vois, je pense pas. Non. En fait, il faut comprendre le game. Il faut comprendre le game, puis je vais nommer personne, mais il y a trois catégories de gars en général dans la vie et ça se retranscrit dans la rétention séminale. Il y a les gars, frère, c'est un gars faible, simplement il a la rétention, puis il a progressé un peu. Je te dis, le truc sérieux, ce gars-là, en général, il n'a pas une très grande différence dans son glow parce que il ne le prend pas au sérieux. Donc la rétention magnifie qui tu es. Il y a le deuxième gars, c'est qu'il était déjà chaud, ok? Il était déjà chaud et il fait la rétention sérieusement et il éclate tout le monde. Il vient pour prendre tout, Hmm. vraiment tout. Puis t'as le gars moyen, qui est la plupart de nos communautés, qui pense que il va progresser parce qu'il va se retenir, puis il va commenter, puis il se fait de la masturbation parce qu'il écoute. Ok? Hmm. Et ça s'est transposé sur différents types de youtubeurs. Tu le vois également sur les youtubeurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu vas commencer la rétention séminale, tu dois déjà te dire, qu'est-ce que je pense de moi-même? Tu comprends? Là, j'ai fait un podcast hier, pas un podcast, un live. On est à plus de 50 heures de live sur le Patreon. Les gars étaient en mode frère, c'est abusé. Et je leur ai dit, posez-moi des questions, on démarre ça direct. Et je leur ai dit, ce genre d'élocution, cette capacité à tirer tel exemple avec tel exemple, je pense que je suis parmi les meilleurs au monde dans l'élocution, la prise de parole en public. J'ai fait des concerts devant des milliers de personnes, des matchs, donc je suis habitué. Et je l'ai toujours pensé avant, genre à la télé, je me dis, mais ce con-là, si tu me donnes son entraînement, frère, je l'éclate. Hmm. Et quand tu ne penses pas comme ça, tu peux pas maximiser la rétention séminale. Pourquoi? La rétention séminale, le sperme, c'est ta première femme. Donc, il s'adapte à ta croyance. Point barre, frère. Ouais. Il y a des gars, ils ont des dents ici, tu vois, Five Cartel, Usain Bolt. Les gars sont laids, frère. Les gars, ils sont avec des bonasses. Et les femmes sont convaincues que le gars est beau. J'ai eu un argument avec des meufs ici, elles m'ont dit Sadio Mané est frais. J'avais envie de les gifler, frère. Tu comprends? Même moi, je te dis sérieux, je trouve que LeBron James est beau. Le gars est laid. La compétence de l'homme et la croyance de l'homme fait il devient beau à mesure. Ouais. Donc, tu dois commencer à te dire, je démarre la rétention et je viens pour tout prendre. C'est Je ça. viens pour tout prendre avec agressivité et ces petits camarades là sont en mode, les gars, bataillon, clac, ils se placent, boum, ils sont en mode 1, 2, 1, 2. Et les gars, ils fonctionnent comme ça. Quand tu rentres dans une pièce, ils sont en mode 1, 2, 1, 2. Ils ont cette habitude de te dire, t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Et ils te le répètent, frère. Ils te le répètent et ça fait que tu es le macrocosme qui donne la direction au microcosme et tu éclates tout le monde. Même si vous faites les mêmes biceps curls, si Hmm. l'autre il le fait avec une intention, toi tu le fais juste pour pouvoir mieux te les LeBron James après, ça va pas donner le même résultat. C'est ça. Mais même la rétention, c'est que le début en soi. Parce que si t'es là, tu maîtrises pas la rétention séminale dans son ensemble, que tu te coupes des femmes et tout, que tu comptes les jours, ben au final t'attends un extraterrestre qui va venir te donner le succès, la richesse et tout, alors que ça marche pas comme ça. Faut aligner les actions, faut aligner ton schéma de pensée, ta manière de réfléchir. Comment, comme t'as dit tout à l'heure, faut quand la coupe est pleine, il faut la vider, puis la re-remplir avec de nouvelles informations, de nouvelles choses, tout désapprendre et ensuite tout réapprendre. Et c'est là que tu as des vrais résultats, que tu changes. Une fois que tu as changé ton schéma de pensée, comment tu réfléchis, ta manière de voir les choses, c'est là que tu peux avoir des résultats parce que justement, tu alignes les efforts. Tu alignes les efforts en fonction de ta manière de penser. C'est aussi simple Mhm. que ça. Hein. C'est aussi simple que ça. Ouais. Là, ce qui se passe, c'est que lorsque tu commences la rétention séminale, c'est de la détention. Parce que ça aussi, j'en parle sous le Patreon, la gématrie, comment certains mots vont commencer à séparer l'homme de la femme. Tu vois? Moi, je vois pas de différence avec la rétention séminale et la répile. Je vois pas de différence actuellement. Hmm. Parce que le gars qui est devant moi, il m'inspire pas. Si je l'emmène sur un autre sujet, il m'inspire plus. Ouais, Tu vois, ouais. si l'amène sur une autre sphère, il m'inspire plus. Alors que be water, my friend, c'est ce que Bruce Lee te dit, c'est-à-dire que prends toutes les formes. Et c'est bon, je l'ai remarqué, que je suis arrivé dans une maison, j'ai fait un petit vlog il y a pas longtemps pour montrer dans une maison de vacances où j'étais. Il y avait une table de ping-pong, j'étais super chaud là-dessus, du billard, c'était super chaud là-dessus, alors que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Pourquoi? Parce que le système nerveux s'est amélioré. T'as pas besoin de travailler dur sur quelque chose, tu as besoin de travailler dur sur ta semence, sur ta rétention, sur l'énergie. Et Hmm. l'énergie va prendre forme de ce que tu veux, entrepreneuriat, basket, immobilier, pêche. Ce sont les différentes sphères que je gère actuellement et qui me rapportent plus de 10 000, 15 000 euros par mois. Mais encore,
On est dans une société francophone qui m'agace, c'est pour ça que j'ai démarré une page anglophone. Et les gars, ils veulent que tu leur montres l'argent pour qu'ils puissent prendre tes formations. Va chier, frère. Mm. Va chier. Tu vois qu'il y a une différence dans l'aura, la façon de parler. Et c'est ça qui fait que la rétention. Donc oui, la rétention, c'est que le début. Mais en vrai, on fait toujours contrôle passe, même en Ligue des Champions. C'est que le contrôle passe, il est fait avec une précision où je scanne le jeu, j'ai pas besoin d'observer. J'arrive au Dark Tower, je te regarde. Là, j'ai un rendez-vous tout à l'heure avec un gars. Il est mort, frère. Mm. Il est mort. C'est impossible que je rate la vente parce que mon ventre, il est vide, mes couilles, elles sont pleines, et puis mon regard, il est perçant, ma glande pinéale, elle est propre. De ce fait, je peux te cerner et voir quels sont les préceptes que tu as, parce que je suis attaché à rien, comme avec une meuf. Si tu veux, on le fait, si tu veux pas, on le fait pas. Ma vie, elle est déjà bien, je suis plein. Et c'est ce mindset-là que les gars doivent avoir. Ouais, Tu c'est vois? ça. Les gars, là, qui sont en haut, qui ont leur pyramide, qui Ouais. veulent faire le nouveau ordre mondial et tout, qu'est-ce qu'ils font à la base? Ils veulent juste séparer l'homme de la femme. C'est tout. Donc, C'est à la ça. fin, avec sa rétention, ta détention séminale, ils ont gagné. Tu es en manque mode. Tu es en manque mode. Tu manques de quelque chose. T'es vide, ça se voit. Donc, c'est vraiment ça. Les gars qui sont dans la secte, là, qui veulent te montrer un petit peu les tendances. Déjà, pose-toi la question. D'où ça sort, rétention séminale? La mode, elle est partie d'où? Mm. Le but, c'est quoi? C'est séparer les hommes des femmes. Il y a eu OnlyFans, féminisme, tout ça. Et maintenant, on est sur la vague des hommes. Et puis là, tu vois que tout le monde est bien séparé. Oh, c'est une Jézabel, c'est une si. Non, t'as pas les compétences de lui faire l'amour sans peine ta semence. Donc oui, c'est une Jézabel. Mm. Tant que tu lui mettras le poids de la pilule parce que ton plancher pelvien, il s'ouvre, ben, automatiquement, tu vas te rendre compte qu'ils ont réussi leur game. C'est Et ça. c'est là qu'on entre dans ce qu'on est en train de faire pour dire aux gars que la rétention séminale, tu aurais dû maîtriser ça entre 12 et 14 ans. Ouais, Et c'est maintenant, ça. t'as 45 ans et tu peux pas gérer ça. C'est ça, et du coup, ce que tu as commencé pour t'améliorer, c'est-à-dire la rétention séminale, va te tuer, parce qu'au final, tu n'auras pas de descendance, tu vas te couper des femmes encore plus qu'avant, et au final, ce sera contre-productif. Ok, t'auras de l'énergie, tu auras du charisme, tu auras de l'aura, mais tu seras tout seul. Exact. Yeah. Il faut penser la rétention séminale comme chaque fois que tu mets de l'eau quelque part et que l'eau reste sur place, frère, elle tue. On dit aux gens quand vous avez des piscines et que la piscine elle est restée allez 3 4 semaines, hein, je sais plus trop mais pas trop longtemps, hein, tu replonges dedans, tu peux mourir, frère. Mm. Tu vois? Parce que l'eau, quand elle stagne, elle fait de la putréfaction. Oublions l'eau. Imagine ta semence. On dit ouais mais tu te retiens, fais circuler l'énergie. Et c'est pour ça qu'on a des formations qui font que les gens apprennent à faire circuler l'énergie. Mais il y a 7 chakras, il y a 7 façons de faire circuler ça. Et là, le même truc que je faisais en début, depuis 2019 que j'ai commencé la rétention vite fait pour attirer des clients en vente, ben, je le fais jusqu'à maintenant. Donc ça va faire plus de 7 ans que je fais la même masterclass des secrets de la rétention séminale, le même truc. Mm. Tu Ouais, vois? non, c'est ça. C'est ça, et puis tu as parlé d'un truc, les Français, ouais, les Français, eh ben, la plupart des gars que j'ai en appel, pour parler justement de leurs soucis, de à quel point ils n'arrivent pas à gérer la rétention séminale et à avoir des résultats, justement, la plupart, ils veulent pas investir. Ils voient ça comme une menace directement et ils se protègent, alors qu'au final, investir sur soi, c'est le meilleur investissement possible. C'est l'investissement qui perd pas de valeur. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Mais t'as bien raison d'aller sur le marché anglais, je te jure. T'as bien raison. Mhm. Là, le truc qui arrive, c'est que la rétention, disons que là, il y a quoi? Il y a ouais, une semaine de ça, j'ai fait un petit vlog, j'ai montré un petit peu comment je vivais vite fait en vacances avec ma femme et tout. Et il y avait quasiment pour 100 euros de compléments alimentaires, mais j'avais pas tout. Et Mm. chaque mois, j'achète pour 100 à 150 euros de compléments, plus le booster, plus les habitudes que je fais sur la masterclass, plus les recettes que je fais sur le Nutrition Alpha. Donc, je continue comme ça. Mm. OK? Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est salarié, il va mettre l'argent de côté. Quelqu'un qui est en détention séminale, il va mettre l'argent, la semence de côté. T'as pas remarqué que chaque fois que tu retiens l'énergie, elle te montre que c'est E égale MC2. Si tu me retiens, je me fous le camp dans les rêves. Si tu me retiens, je te pousse à aller sur un site. Il faut que je circule. C'est comme ça que ça marche. La rétention te dit as above, so below. Il y a une quantité d'abondance en haut. Ton but, c'est de pouvoir faire circuler cela. Trop de personnes pensent, oh, je suis spirituel, bro, c'est de la bullshit. T'es un philosophe, t'as pas de résultat. Ah non, moi j'ai du cash et tout. T'es pas spirituel, tu comprends rien. Mm. La tête n'est pas importante, les couilles sont pas importantes, c'est l'échelle. Mm. C'est la colonne vertébrale. Et lorsque tu auras compris que c'est le flux, ils te le disent, currency, c'est le courant, c'est Ouais, le cash flow. exactement. Exactement. Mais les gars veulent pas. Donc tu les regardes, tu t'élèves, et c'est beau parce que chaque fois que tu passes un cap, puisque j'ai fait une série sur les 33 vertèbres, les 33 blocages et comment débloquer ça sur Patreon, les gars, ils ont pété un câble. Mm. Ils m'ont dit que je pensais pas que j'avais autant de blocages. Je le watch depuis 3 ans, mais j'avais pas compris que ce vertèbre-là était lié à un certain blocage. Mm. Eh ben, frère, tu peux te retenir longtemps. Le troisième vertèbre qui est le manque et tout, ben, frère, on est là-dedans. Les gars veulent même pas investir sur un truc
ils vont préférer investir sur de l'e-com, sur du Bitcoin. Mais on t'a montré que même Dubaï qui était fait est en train de partir. Donc Bitcoin, tout ça, la seule chose qui va rester, c'est la semence. Donc c'est ça, mais C'est la même, semence. c'est intéressant ce que tu as dit parce que, ouais, l'argent c'est une énergie, il faut la faire circuler et plus t'en donnes, plus t'en reçois. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est une loi qui est vérifiable et je sais pas si tu connais juste cette phrase, ben, cette loi immuable, as within, as without. Mhm. Il faut que tu sois bien sans pour être bien quand tu auras tout, tu vois. Et si t'es pas bien Mhm. sans et si tu rechignes à investir, bah moi je suis le premier, j'ai investi plus de 10 000 € sur moi, je dois être à 10 000, 12 000. Et c'est pour ça qu'on me donne plus. C'est aussi simple que ça. Mais ouais, dis, Mhm. je t'ai coupé, pardon. Non, non, t'inquiète. Le truc, c'est que l'investissement doit être graduel. Il doit être constant et il doit s'améliorer à mesure que tu t'élèves. Hmm. Tu vois, je suis arrivé ici, j'avais quoi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours joué dans des sélections et tout ça. Donc j'ai deux paires. Une paire de match, une paire d'entraînement. L'autre se déchire, la paire de match devient celle d'entraînement. J'achète une autre, pendant plus de 15 ans. Maintenant, j'arrive où je touche vraiment au basket professionnel ici. Ben frère, je peux mettre que là j'ai une dizaine de paires, frère. J'ai deux LeBron, j'ai trois Kyrie, j'ai une KD, des Anthony Edwards, j'ai des James Harden, et je sais selon tel parquet ou tel sol ou tel bitume quelle chaussure je vais mettre. Puis je peux en passer quatre cinq comme ça dans le mois parce que je m'entraîne tous les jours et ça se déchire. Hmm. Donc plus ça augmente, plus tu dois augmenter le panel, le funnel. Là, il y a un gars, j'ai oublié son nom, et il faisait un podcast avec quelqu'un, j'ai oublié, Play, il s'appelle Play, j'ai oublié son nom. Je Mais connais. Guillaume Play, je sais Ah ouais, plus. En tout cas, il gameplay, fait des ouais. podcasts. Ouais. Le gars qui était en face, il a dit que, ouais, en complément alimentaire, il a 2000, 3000 euros. Les gars Hmm. étaient en mode, oh putain, il abuse, machin. Mais après, j'ai vu Mike Toston et en côté, les gars disaient que, if your vitamins taste good, it's like shit. C'est-à-dire que si les vitamines que tu prends sont sucrées et que c'est bon, c'est de la merde. Et Hmm. j'étais en mode, ok, ok. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en côté est sec comme ça. Hmm. Tu vois? Mais toi, tu comprends pas ça. Parce que tu veux que ça soit bon maintenant et bon après. Hmm. Tu vois? Petite anecdote, il s'appelle Rémi, sûrement il va répondre dans les commentaires. Il lui restait 360 euros. Je rigole même pas. J'ai encore une quinzaine de gars comme ça, j'en ai parlé sur le Patreon, mais je vais juste mettre lui parce que c'est la plus grosse progression actuelle. Le gars, il lui restait 360 euros. Il me dit, Fredo, j'ai pas de travail, pas d'argent, je galère, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, je te jure, en 6 séances, on te trouve un travail, on te trouve une voiture, et à la fin de ça, tu vas voir qu'il y aura quelque chose qui se passe. Le gars revient de Las Vegas avec sa belle famille et sa copine qu'il a réussi à cadenasser parce qu'elle le faisait relapser. Et on est passé donc une séance, bam, voiture. Je l'ai gueulé dessus, limite dans les pleurs. Je suis pas cool en coaching, mais on a des résultats. Hmm. 300 euros. Ouais. Il y a des gens, ils vont te dire 300 euros, c'est 3 dates. Après, tu vas retrouver des excréments dans les toilettes. C'est ça, les 300 euros. Quand tu dis au gars que l'excrément que tu bouffes tous les jours, tu pouvais l'investir dans la semence, non. Ils veulent pas comprendre ça. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que le moins tu comprends, le plus tu te convaincs que ce que tu fais est la bonne chose. Ouais. C'est Tu ça. vois? Pendant que nous, on s'élève petit à petit, en fait. C'est ça exactement. Mais il y a des gars aussi qui sont comme Rémi, par exemple. Moi aussi, j'ai des exemples avec les gars de mon accompagnement. C'est une dinguerie. Ils prennent des risques et au final, la vie leur rend bien, tu vois. Mais ouais, ça dépend des gens. Mais du coup, ouais, c'est intéressant comme sujet. Et du coup, toi, comment t'as fait toutes ces années-là pour aller chercher de plus en plus de résultats? Parce qu'on t'a vu grandir sur YouTube, on a vu, même moi je te suis depuis très longtemps, ça va faire 2 ans, 2 ans et demi que je te suis, et on a vu l'évolution, même avec la DAC Tower, ça a l'air intéressant d'investir à Dakar, même moi j'ai eu envie. Et comment t'as fait pour aller chercher plus à chaque fois? En fait, la loi, elle est assez spéciale. C'est que la première chose, tu dois apprendre à apprendre. Tu vois? Faut apprendre à apprendre. J'apprends pas juste comme ça. Chaque fois, je sais qu'il y aura une phase où je serai inconsciemment incompétent. Je ne sais pas que je ne sais pas conduire. Deuxième phase, ensuite, je deviens consciemment incompétent. Oh putain, j'ai calé, merde. Ok, je savais pas qu'il fallait tourner à ce point-là. Ça, beaucoup de gens passent ça rapide et ils arrivent à la troisième case, là où 99,9% des gens restent. C'est-à-dire, ils deviennent moyens, puis des fois bons, puis moyens, des fois nuls. C'est-à-dire qu'ils deviennent consciemment compétents. Ouais. Je le dis encore, tu dois oublier la rétention séminale pour que tu sois, quatrième palier, inconsciemment compétent. Tu as vu Ouais. que j'ai lu un livre, tu as vu que j'ai cherché, le truc qui sort comme du sperme de ma bouche parce que c'est comme ça que c'est censé sortir, naturellement. Tu dois lire et relire les livres jusqu'à 10 fois. Tu dois faire en sorte que ça soit naturel. Okay? Donc le premier truc, c'est que tu dois apprendre à apprendre. Le deuxième, c'est que tu dois faire en sorte de te dire, mais c'est pas une question de vitesse, c'est une question d'alignement. Je sais que la version qui vient, elle avait besoin, je laisse tout tel quel, je change même pas les trucs. Je te le rends de ma tête du début,
Ensuite, je te montre les thumbnails. Ensuite, tu vois les thumbnails pourris Canva. Ensuite, tu vois les thumbnails maintenant IA. J'ai pas de salarié, je suis seul, je fais tout de A à Z. Ça veut dire que je me dis, mais ouais, la version de toi, là, elle fait des podcasts. Après, je me dis, ouais, mais la version de toi, elle fait des podcasts qui sont payants parce que ton élocution attire les gens. Ouais, mais la version des podcasts, maintenant, elle doit faire des vlogs. Ouais, mais et c'est comme ça que tu fais pour que tu puisses progresser. Mais tu restes pas là à te dire, si je reste à faire le même truc, j'aurai des résultats différents. Ça s'appelle la folie. Ouais, Tu vois? exactement. Et lorsque tu fais ça en te retenant, en étant extrêmement constant, tu peux te détacher et voir les choses pour ce qu'elles sont. Je suis une merde. Hmm. Je dois travailler plus. Hmm. C'est ça que les gars veulent pas comprendre. La rétention, frère, l'énergie qui est dans tes couilles, elle ne t'appartient pas. Elle t'appartient pas. C'est le travail que tu fais à partir d'elle qui te donne un petit peu de réussite. Tu vois? Donc, que tu sois, peu importe ton origine, peu importe ton état de santé, le sperme, il va se faire contre ton gré. Je sais pas si tu te rends compte, contre ton gré, il va se faire. Ouais. Bon gré, mal gré. Et ça, les gars, ils veulent pas l'admettre. Il y a des gars qui me disent, ouais, moi, maintenant, la meuf, elle te teste parce qu'elle se demande si tu es un fils à papa, de lui qui est en haut, Dieu, et que l'argent, il te revient pas, ou est-ce que tu es un fils à papa qui réellement, il a investi, il a été avec papa, là, il est bon, il mérite l'énergie qu'il a, là, je me soumets. Donc, tant que tu as des tests, c'est parce que tu n'as pas encore travaillé assez pour mériter le niveau d'énergie qui est là. Ok? C'est ça. Donc, c'est exactement ça. Maintenant, qu'est-ce qui m'aide à progresser beaucoup plus, c'est que je fais en sorte toujours de recycler des habitudes. Tu vois, je recycle des habitudes. Par exemple, la masterclass, ce sont les mêmes habitudes du début. Puis il y a des gars qui m'appellent, je suis dans le magasin, ils me disent, eh frère, là c'est chaud, je te jure, je suis prêt à payer une escorte direct, frère. Puis je dis, regarde, ouvre la masterclass, donne-moi 5 minutes, je suis à 5 minutes de chez moi, je paye le truc, clac, je rentre. On fait l'habitude pendant 30 minutes, les gars me disent, c'est abusé, frère. Je sens la colonne vertébrale qui vibre. Puis je dis, ben frère, bientôt 5 ans de rétention, 5 ans à faire le même truc tous les jours, ben je peux te tester, je peux te montrer les trucs. Tu vois? Mais c'est ça, il faut pas avoir peur. Success is boring. Faut répéter l'ennui jusqu'à ce que, quand tu vois un sergent-chef, où il y a des forces armées faire des pompes, t'as envie de faire des pompes, frère, mais c'est les mêmes pompes que toi. C'est juste qu'il a tellement fait que ça devient beau. C'est ça, à peu près. Donc, les vidéos, je me casse même pas la tête. Dès que j'ai fini le coaching, bam. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On va parler rapidement de tel sujet. Ça part comme ça tous les jours. Et le fait de répéter, ben, tu deviens tranchant. C'est ça. Ouais, exactement. Donc, il faut répéter avec l'énergie, pas de relapse. C'est ça le dernier point. C'est clair, mais si t'as que l'énergie et que tu fais rien à côté et que voilà, tu vas jamais avancer. Et moi, je suis le premier témoin de ça. Ouais, dis-moi. Mais c'est important. Il n'y a pas que si tu as l'énergie, tu fais rien à côté. Parce qu'il y a si tu fais et que t'as pas l'énergie, et ça, je l'ai remarqué au niveau du shoot. Là, je vais faire des vlogs quand je vais à l'entraînement ou quand je vais shooter. Il y a des gars qui m'ont dit, je montre pas comment je m'entraîne. Tu peux voir le niveau de concentration de chaque gars par rapport à la quantité de sperme qu'il a. Ouais, Et il c'est faut que clair. vous voyez l'échauffement des gars. Tu vois l'échauffement de Messi et Cristiano, c'est pas l'échauffement de Sadio Mané. Oh, on est déjà à deux niveaux. Sadio Mané et Benzema, même niveau, c'est pas le même niveau que Lamine Yamal et puis Mbappé. Tu comprends? Il y a un niveau, tu vois, il y a un niveau. Et t'as besoin de moins de concentration, moins de répétition, plus t'as de semences. C'est ça aussi que les gars ne comprennent pas. Donc, plus tu deviens riche dans tes couilles, plus il est de facilité à faire deux moves, deux clients, clac, c'est fait. Non, c'est Tu sûr. vois? C'est sûr, c'est sûr. Ça. C'est sûr, c'est sûr et certain. Ça, c'est le problème que tu essayes de résoudre quand tu rentres en rétention séminale. Et moi, le premier, tu vois, ma première année de rétention séminale, elle a servi à rien. Ça servait à rien puisque j'avais pas compris. Au final, je réfléchissais de la même manière. J'allais pas chercher ce que je voulais réellement, j'avais pas reprogrammé ce que j'avais dans ma tête. Au final, j'allais nulle part. C'est à partir du moment où j'ai compris, j'ai aligné certaines choses, j'ai compris la répétition, comme tu viens de dire, tout ça. Mais même, c'est la répétition qui va faire ce que tu changes dans ta tête parce que, à force, tu vas te prouver des choses dans le monde réel. Tu vas te prouver des choses, tu vas te prouver que ça marche, tu vas te prouver que tu peux faire des vues, tu vas te prouver que tu peux faire de l'argent. Et à ce moment-là, c'est là que tu débloques des choses dans ton inconscient. C'est à ce moment-là que ton subconscient change, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment ça. Et la plupart des gars comprennent pas, tu vois. C'est chiant. Mais bon. Donc maintenant, comme le sujet était que comment on peut attirer des choses à soi, il faut que tu montes dans le niveau de vibration. Et le niveau de vibration, c'est que des habitudes. Donc moi, je reste là, je me dis, mais putain, les gars m'ont dit 2000, 3000 euros. Ouais, je pense que donne-moi encore, pas fin 2026, fin 2027, je peux faire 3000 euros. Putain, j'ai fait le PD là. Ouais, grave. Dans 2-3 mois, je peux faire ça. Non, c'est vrai, c'est débile parce que là, je m'en vais là. Faire un deal, frère, à peut-être 1,5 million d'euros, frère, juste après le podcast, pour le Ah Dark ouais. Tower. S'il a closé, il a déjà signé. Mais le truc que je suis en train de me rabaisser en live devant vous, en train de me dire, non, il n'y a pas de durée.
Ouais. It doesn't take time, it just take alignment. Et tu peux le voir à 3 points. Je vais vous expliquer ça. Je vais mettre le truc, je viens comme tac, tac. Dès que j'ai mis les pieds, t'es mort. Parce que je vais monter et c'est juste un enchaînement. Mais si t'es aligné des pieds jusqu'aux doigts qui retombent dans le truc comme ça, c'est obligé que ça rentre. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. Là, vous l'avez vu. Je vous dis, je fais un podcast pour vous coacher. Bam, je me trouve à dire, ça va me prendre tant de temps. Non, c'est pas vrai. Ça prend juste de l'alignement. Si tu es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne énergie, peu importe quelle est la bague ou pas, frère, à moins qu'elle soit enceinte jusqu'au cou, ça va se passer, frère. Non, C'est c'est juste ça. fréquence, vibration et énergie. C'est ça, C'est c'est ça. ça, c'est ça. Et quand tu es en rétention séminale, bah, tu augmentes ta fréquence vibratoire, mais tu exacerbes juste ce que tu es déjà. Donc si tu es une merde, tu vas être une merde avec plus d'énergie. Et ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire? Ça va pas t'apporter des résultats pour de vrai tout de suite. Et si tu es quelqu'un qui fume beaucoup de cannabis, par exemple, tu vas fumer encore plus de cannabis. Tu vas Ouais. devoir dépenser cette énergie quelque part. Donc c'est ça le problème. La plupart des gens, et c'est peut-être de la faute des youtubeurs rétention séminale qui te disent que tout va s'améliorer, tout ça. Mais au final, non. Il faut vraiment faire des choses, il faut vraiment changer, il faut vraiment avoir des habitudes saines. Comme tu dis, comme tu le dis dans la masterclass, c'est pour ça que tu l'as fait, j'imagine. Donc, ouais, c'est important. En fait, ce qui se passe avec la plupart des youtubeurs, c'est que ils veulent faire ça pour de l'argent. Ouais. Tu vois, ils veulent faire ça pour de l'argent et ça se voit. Lorsque tu vois qu'un gars, il le fait pas pour de l'argent, c'est parce que là, des fois, je ralentis, je fais des pauses parce que je sais que je peux donner des lois qui vont péter la vie des gars. Tu vois, que je mets sur Patreon ou que des fois, je dis même pas sur Patreon, je le dis en one-on-one parce que ça peut être bloqué par YouTube, etc. Mais je réponds à tous les gars, frère. J'ai peut-être plus de 500 clients, je réponds à tous les gars. Il peut être tard le soir, parce que j'ai envie que la vibration augmente. Parce que Ouais. j'en ai marre d'être. J'ai pas d'amis, frère. Je m'ennuie. Je te parle sérieux, frère. Je te dis ça là, j'ai de l'émotion. Mm. Ça me fait chier, frère. Tu vas voir un gars, il est nul. Là, on a des potes. La meuf, elle s'est mariée. Je la vois plus. C'est une pote de ma femme. Ou bien ils sont mariés. Le gars, c'est une brêle, frère. On va arriver au resto. Je vais me retrouver avec 3 femmes pour moi. Et toi, tu vas être comme un gorille là. À côté, tu pourras rien faire. Il n'y a pas de gars. Il n'y a pas de gars. Et c'est pour ça que je me suis accroché à mon équipe. Et que j'ai trop. Parce que les gars, ils sont tous en rétention, frère. Mm. Ils sont tous en rétention. D'ailleurs, shout out to Samba Dali, frère. Là, les gars, ils jouent avec le AS Séville de Dakar. Ils sont à Rabat, au Maroc. Frère, les gars, il y avait Axel Toupane, champion de Milwaukee Bucks. Solo Diabaté, capitaine de la sélection de Côte d'Ivoire. Des monstres sur le terrain. Le gars, il est venu, frère, les couilles bien pleines. On s'entraîne sur le sable tous les jours. Il m'a dit, Fredo, frère, tu sais, on a l'énergie, frère. Tu me passes le ballon, je marque. Il n'y a pas de contrat. Axel Toupane, il joue avec Antetokounmpo. Tu te fous dans le corner. Là, c'est le meilleur joueur de balle. Donc, il n'y a pas d'histoire de titre. Il n'y a pas de titre. Si tu fais ce qu'il faut avec l'énergie, tu prends la place des gens et tu t'imposes. Et ça, les gens, ils viennent sur YouTube et tu sens qu'ils se disent, oh putain, ça rapporte. Il y a des clics. Mais oui, ça rapporte des clics, puisque c'est les gars, là, je t'ai dit, avec leur histoire de maçonnerie, là, qui poussent le thème. Ils poussent le thème parce que plus tu vois que c'est facile, plus il y a un piège. Ouais, je vois. Logique, frère. Depuis quand tu as la permission de prendre YouTube, tac, 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 et mettre tes choses? Depuis que tu penses que tu es confiant parce que tu t'es retenu 2 jours. Bon. Je vois des gars là qui sont là où ils ont fait ma pirogue, frère, les serreurs. On est allé chercher le bois dans la forêt et tout, frère. Les gars, ils te serrent la main, ils te brisent l'âme, frère. Tellement il est en rétention. Il sait même pas qu'il est en rétention. Tu vois? Donc, cette manière-là, il faut faire attention. Il faut revenir à l'égérie. Il faut voir, est-ce que ce gars-là, je veux lui ressembler? Ouais. Parce que l'information, elle est partout, mais est-ce que je veux lui ressembler? Parce que dans la vibration, dans ce pénis-là du haut qui est à l'angle, parce que tout est miroir, t'as un pénis en bas, t'as un pénis en haut, ça shape la vibration. Et quand tu écoutes ce gars-là, ta vie ne progresse pas, t'évolues pas, tu deviens juste moyen. Et moyen n'existe pas, tu deviens juste médiocre. C'est ça. Ouais, non, exactement. Franchement, t'as dit beaucoup de choses intéressantes là. Mais ouais, le grand but, en tout cas, moi, c'est mon but à moi. J'espère que c'est ton but à toi, tu viens de le dire. Mais c'est vraiment d'améliorer la vie de certains gars et voilà, de se faire des collègues, des alliés. Et bien sûr qu'il y a l'argent qui rentre en compte parce qu'on doit manger. Mais voilà, c'est important. Il faut changer la vibration globale du monde, des hommes. Les hommes, c'est plus des hommes, c'est des putes, la plupart. Et là, sûrement, si t'es sur ce podcast, t'es au début de ton développement, mais tombe pas dans ce piège-là. Puisque ça d'ailleurs, tu penses vraiment que ça fait des vues parce que c'est voulu? C'est dans l'agenda, la rétention séminale, tu penses? Oui, c'est dans l'agenda, à 100%. Moi, je te parle de quelqu'un qui est constamment en train de calculer. Ouais. Moi, je calcule constamment. Et vous allez venir sur ma page, vous allez voir que toutes les 45 secondes à 1 minute, il y a un truc de vente. Je te parle de Patreon, parce que je sais comment manipuler les gens, je sais comment manipuler les masses. Ouais. Tu vois, lorsque tu arrives, tu as 8 ans, on dit, mes chers frères et sœurs,
nous allons nous asseoir et tout le monde s'assoit. C'est comme putain, Ouais, t'es mais au dans une final, c'est pour église, leur bien. Au final, c'est t'es pour dans leur une, bien. t'es dans une grande église, tu vois que t'as 8 ans, tu peux manipuler des gens comme ça. Hmm. Après, tu commences à l'âge de 14 ans, t'es comme, 4, 4, tu dis, waouh, putain, je manipule. Et tu commences à comprendre que ça. Après, tu joues meneur. Donc, j'ai toujours eu ces postes où j'arrive à gérer beaucoup de personnes. Donc, je sais ce que c'est que manipuler beaucoup de gens. Tu vois, là, c'est cool, pleine lune de mer, oh là là, l'équinoxe de ci, lune rouge, tout le monde est excité. Bro, si ça monte comme ça, sache que c'est en train de descendre. Ils sont déjà en train d'annuler les vols de certaines personnes. Certaines personnes se rendent compte, arrivent à l'aéroport, le vol, il est annulé. Il Hmm. commence doucement. Là, il y a une pandémie avec de la méningite qui commence à arriver. Mais tu vois que on est excité. Non, 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 si ça va bien, c'est qu'il faut mettre du cash flow, donc de l'énergie, donc des habitudes qui vont permettre que lorsque ça ira mal, tu roules correctement. Tu vois? Et oui, c'est poussé à 100%. Parce que lorsque je parle de sextantrique, la compétence te fait sortir du nouvel ordre mondial. Je t'explique. La compétence te fait sortir de la pilule. Donc ta meuf, elle est plus douce. Les femmes qui sont près de toi, elles sont aigries parce qu'elles ont un pénis, mais juste qu'elles pissent assis, parce que ça annihile l'utérus et les règles. L'orgasme de ta meuf, si tu enlèves la pilule, il sera 3 fois plus puissant. Les règles vont commencer à être douloureuses, mais avec ta rétention, tu pourras raccourcir les règles. Si les gars veulent savoir comment faire ça, ils viennent sur le Patreon. Vente, encore. Moi, je me cache même pas, je te vends pour de vrai. Ensuite, lorsque tu vois que c'est réellement poussé, c'est que ces gars-là, ils ont plusieurs meufs, mais toi, ils te disent, garde une seule. C'est ce qu'on sait dire. Donc, il y a toujours un agenda qui est bien fait. Et il faut que tu descendes hormonalement pour que tu n'aies même pas l'énergie de te dire, ouais, non, Fredo, il y a des, ah, il raconte des conneries. Non, il y a du vent dans ta glande pinéale, frère. La mienne, elle déborde. Donc, tu Hmm. n'as pas la compréhension pour pouvoir te dire que réellement, c'est poussé. Il n'y a aucun truc qui est fait par hasard. Et lorsque les gens voient un gars qui est calculateur, il y a un gars qui est venu me voir, ah, mais il veut vendre sa formation. Bon, je suis pas ton bestif, frère. Je viens pour faire du cash sur YouTube. Hmm. Et toi, tu m'écoutes parce que je peux t'apporter. Ça s'appelle l'échange équivalent. La Hmm. meuf, à la fin, elle ne t'aime même pas. Même si tu es Cristiano Ronaldo, Hmm. elle veut un bébé de toi. Donc il y a juste l'échange équivalent. Elle ne t'aimera jamais. Hmm. Elle t'aime parce que tu peux lui fournir le plus beau bébé du monde par rapport à tes gènes. Donc l'amour ou le fait de faire les choses pour s'amuser, c'est un truc de loser, c'est un truc de français. On n'est Hmm. pas là pour participer, on est là pour gagner. Et lorsque tu comprends ça, dans le mot français, il y a franc de ce que tu sais, de ce fait, c'est eux qui sont les plus lobotomisés parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le même schéma que eux ils ont envers les autres. Hmm. Tu vois, et ça va très très deep. Ça va très 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 deep. Il y a du storytelling dans tous les livres. On va pas parler des livres parce que les gens vont se fâcher dès qu'on parle de religion, mais tous les livres c'est un storytelling. L'agenda 2030, l'arrivée du Mahdi, le retour du Messie. Ah, comme par hasard, c'est fatal, on va tous crever. Mais frère, avant il n'y avait pas de livre, les gars ils vivaient correctement. Bon, wake Hmm. up. C'est ce que je te dis. Et si à la fin tu me donnes les tubes pour me piquer, ou que mon sperme ne sert plus à rien, ou que je couche plus avec les meufs parce que je suis en rétention, à la fin, la population elle diminue. Ouais. Ouais, c'est clair. Elle diminue. C'est clair, mais du coup, comment déjouer ça? Comment attirer les gens vers la rétention séminale, mais que ça leur bénéficie réellement et qu'au final. Moi, je ne veux pas les attirer. Et c'est là que vous voyez que moi, ma chaîne, c'est pas chez Ororo, chez Suzette, machin, à manger des dates. Non, frère, moi, c'est pas un truc de pâté chez Fredo. Ça s'appelle l'or noir, c'est une marque. C'est une Hmm. brand. C'est-à-dire que tu viens hein, et tu comprends que, ouais, ici, on a des principes comme tel. On a telle façon de fonctionner, on est dans tel truc. Moi, quand je vois Andrew Tate, il marche, les gars, ils sont 15, 20, 25, tu connais même pas son réseau, mais ils sont tous en rétention, ils sont tous riches. Là, on est quoi, 12, 15 à peu près également, dont il y a Clément Pépoc qui est dedans, et on commence à travailler ensemble, à investir. Il y a Jelly qui a fait l'application Ascend. Tu vois qu'on commence à mettre une map. On va sortir un produit là avec Samy, frère. Ça va, pour la rétention toujours, les gens, ils vont péter un câble. Mais Hmm. le truc qu'il y a, c'est que on travaille ensemble. Et l'autre, il a un passeport de là-bas, il a un compte là-bas, et tu sais pas qu'on se connaît, c'est organique. Hmm. Les gars, ils arrivent même pas à élucider élucider un meurtre dans un village, ils vont réussir à te rattraper. Là, la connexion, elle passe même pas à 2 heures de Dakar. Tu me fais chier de quoi? C'est mental. Hmm. C'est mental. Mais les gars, ils vont vouloir te convaincre. Et lorsqu'ils voient que tu es trop puissant, trop énergétique, trop riche, on va dire, les gars, le plan, il est sur les gars faibles. Lui, il demande trop d'énergie, laisse tomber. L'entité, des fois, quand tu as trop d'énergie, ton plancher pelvien, il est puissant, c'est comme, moi, je fais de la claque, je me lève, tu vois qu'elle part. Si tu la sens. Hmm. Et là, lui, avec tout le magnésium, potassium, calcium, toute l'énergie, le coup de foudre que tu mets à la meuf, tu lui mets un coup de foudre à l'entité. C'est le monde minéral, c'est écrit dans le Coran, avec les djinns. Mais les gars, ils veulent pas lire Hmm. des trucs qui sont démystifiés comme la masterclass ou ton accompagnement. Donc, oublie le Coran, frère. Oublie Hmm. la Kabbale. Oublie la Bible. Tu vois? Lire des livres, connard. Lire des livres, ça te délivre. Mais ils veulent Hmm. pas. Ils veulent même pas l'acheter, même si ça lire des livres e-book. Même dans le e-book, ils veulent pas. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, putain, moi je trouve ça quand même dommage parce que moi, mon but à la base,
de faire cette chaîne, de faire mon Instagram. Instagram, bientôt 20 000 abonnés d'ailleurs. Non. C'était d'attirer le plus de gens possible vers ça pour augmenter la fréquence vibratoire globale du monde entier, tu vois. Non, tu peux pas aller à l'inverse de ce que Dieu fait. Dieu t'a dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Deschamps, il appelle une liste restreinte. Ouais. Les Lakers, c'est 15 gars. C'est un roster de 15 dans la saison. Dans la saison, il y a des 3 gars qui sont 10 days contracts. Ils peuvent venir 2 ou 3 jours après ils se cassent en commercial, ils vont en G-League. J'ai Jean-Jacques Boissy qui joue avec moi à l'OS Douane qui a fait, il m'a dit bon, je peux plus aller là-bas, c'est chaud. Tu viens, on te dit bon, tu te casses, t'es prêt, vas-y rentre. Tu savais pas, tu es des ressources humaines, on te presse. Après, tu arrives fin de saison, il y a que 10 gars qui jouent. Là en playoff, tu vois pas qu'il y a que les mêmes gars, ils jouent à 7. Hmm. Ouais, je Ils vois. jouent à 7. Mais au début, tu pensais qu'on était beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y a une seule superstar. Il y a un seul GOAT. On est toujours sur cette pyramide. C'est comme ça que ça marche. Mais ils veulent pas, ils pensent qu'on va appeler tout le monde. Si tu vois une chaîne de ce style-là, masculinité et tout, qui a beaucoup d'abonnés, sache que les gars attirent beaucoup de NPC. Lorsque tu en Hmm. as peu, c'est parce que tu sais que tu attires les meilleurs. Moi, je prends tous les gars qui viennent me voir. D'ailleurs, t'es venu. Il m'a Hmm. dit, franchement, les meufs, j'ai pas de soucis. Ça, j'ai pas de soucis. Ça, j'ai pas de soucis. J'ai dit, bon, t'inquiète, t'as pas besoin de m'expliquer. Je sais qui tu es parce que j'attire ce genre de gars-là. C'est-à-dire que dans ta réalité, t'es comme, ce que je vois de mes yeux, ça me saoule. Ouais. Fredo, je veux dominer dans la chambre à coucher pour ensuite dominer dans la vie. C'est tout. C'est ça qui t'intéresse parce que retenir ta semence n'était pas un souci. C'était faire plaisir en retenant ta semence et faire en sorte que tu aies une aura. On s'en fout du compte en banque. Hmm. Là, j'ai des gens qui décèdent par dizaines dans ma famille, je m'en bats les couilles, frère. Parce que les gens qui m'aiment bien, je te le jure, je m'en bats les couilles. Les gens qui m'aiment bien, c'est ça, ma belle-sœur, ma famille proche, ma belle-famille, ma femme, tout ça, ils sont dans mon aura, même s'ils sont à 8000 km. Et jamais ils vont m'appeler pour me dire, oh, ton papa a assis ça. Faux. Parce que eux aussi, ils sont en rétention. Eux aussi, ils jeûnent. Toute ma famille, ils sont là-dedans. Ouais. Oh, il y a cousin Intel. Je m'en bats les couilles, frère. Cousin Intel est devenu SDF. Moi, je monte. Il est dans beaucoup d'appelés. Moi, je suis dans peu d'élus. Va chier. Ouais. Tu Ouais, vois? j'ai capté. T'en avais parlé ça dans une vidéo il y a longtemps, longtemps. Tu disais, pars de chez toi, fais le travail, ensuite reviens et impose tes Regarde, règles. Parce ça que, m'énerve. Ça m'énerve parce que le signal, il est bien lancé. Ok, il est bien lancé. Ma femme est sénégalaise. Moi, je suis martiniquais. Le Sénégal est en train de monter en flèche. Avec la série Netflix Bandit, tu vois que la Martinique monte en flèche également. Tu vois que le signal est fait pour Dieu me dit, vas-y, rentre chez toi. Je te jure, j'ai pas envie, frère. J'ai ouais. pas envie. J'ai pas envie parce que j'avais pas de cheveux comme ça quand j'y allais. J'ai pas envie parce que j'étais un bon batteur quand j'y allais. Tout n'a pas changé. Je suis toujours en train de faire de la musique, mais c'est plus la même personne. On va dire, alors frère, comment ça va? Ça va bien? Ouais. Et ça m'a cassé les couilles, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et plus tu as d'énergie, plus tu es bien seul. Parce que pour être un silverback, un gorille au dos argenté, tu dois être seul. Hmm. Pour être un lion avec la grosse fouille, tu dois être seul. Et là, Ouais. je kiffe la solitude. J'aime bien ça. Je suis dans mon truc, je fais mon petit podcast. On se connaît pas. Je suis sûr que je viens en France. Tu me dis, vas-y, bien, mets-toi. On a un lien plus élevé que les crétins que j'ai connus lorsque j'étais en Martinique. Parce qu'ils ont pas la même vibration. Tes potes, c'est de vibration, pas de Ouais, c'est chair et de clair. sang. C'est là que la matrice s'effondre, en fait. C'est clair. T'as pas une envie de revanche des fois? Une envie, Et tu vois pas que je suis aigri là déjà? ouais. La revanche, elle est là, tout le temps. Ouais, c'est Elle est vrai. tout le temps là. Le gars, je vais le closer pendant que j'ai des potes qui payent des pensions alimentaires. Ouais. Pendant que j'ai un pote qui est venu me dire, ah ouais, mais frère, il faut que tu prennes la picouse. Là, il a des effets secondaires, machin. Va se faire foutre, frère. Le truc qui se passe, c'est que si t'as pas cet esprit de revanche, tu l'as oublié l'esprit de revanche que t'avais dans les couilles de ton père. Tu penses que t'étais pote avec ton gars, t'es sorti de là nu. Tu vas mourir nu. Entre temps, il y a juste amitié, amour. Ça n'existe pas, frère. Ouais, Là, tu exactement. fais le podcast parce que c'est fluide, ça nous fait du bien. On Ouais. s'auto-coach pendant qu'on parle, et en même temps, on fait des vues, puis on gagne ça et ça et ça. Donc, il y a toujours un triangle. Mais avec les amis, c'est allô, beau, ça va, tu as ça. Moi, j'ai déjà le message préécrit. Non, beau, tu sais, j'ai pas d'argent là, désolé. C'est déjà préécrit. C'est comme je vais dans mes notes à côté des coachings. Message, je te le jure, préécrit, tac. Dès qu'il essaie Tabaski, Korité, faites du mouton, on fait des cadeaux et les gars t'appellent. T'es beau, tac, tac, tac. Non, non, j'ai pas le temps. Parce que je passe pas mon sperme. Pourquoi je vais te passer mon argent? C'est le même game. Ouais, t'as raison, t'as raison. Et ouais, Attends, tiens, tiens. Ah, mais t'es frère. On est pas là-dedans. Ça, c'est tellement roubi, frère. Non, 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 non. Si t'es un homme sérieux, tu ne demandes pas d'aide parce que l'aide vient de Dieu direct. ouais, Parce exactement. qu'il descend de tes couilles, frère. Quand tu jeûnes, tu manges moins, le sperme est meilleur. C'est impressionnant, frère. Hmm. C'est te dire que tu n'as aucun mérite à te retenir. Tu as du mérite à faire l'énergie de travailler. Donc, pour que les gars comprennent un peu,
Chaque fois que tu t'attaches à quelque chose, tu le perds. Ok, tu commences la rétention, tu t'attaches à ça, bam, tu le perds. Tu es avec une meuf, vous faites le sexe tantrique, tu t'attaches à elle, tu la perds. Tu es prêt à mettre une deuxième femme, tu gardes la première, et là, tu vois que les deux, elles sont à l'aise. Tu t'attaches aux deux, elles commencent à se dire, oh, mais dès que tu as besoin de quelque chose, parce que quelque chose c'est féminin, puisque la femme est de la matière de plus haute vibration. Ça, on va faire un autre podcast sur ça. Et toi, en tant qu'homme, tu crées des esprits de plus basse vibration. Et vous vous rencontrez dans ce truc de bullshit qui est le chakra du cœur. Mais il n'y a pas d'amour, frère. Il n'y a qu'un échange d'énergie entre le noir qui est le shaitan, la femme, t'as vu la tête du serpent, t'as vu la schneck, et toi qui est en haut, qui fait monter l'énergie. Donc, les gars, vous le voyez, il y a beaucoup d'informations dans ça. Donc, imaginez si je t'écris un livre. Imagine si tu as l'accompagnement avec lui. Tu vois? Franchement, c'est très sérieux. On s'en bat les couilles, frère. J'ai dépassé quasiment 100% des gars, même dans la sphère américaine. Hein. Mais les gens ne veulent pas se convaincre de cela. Parce que le francophone est toujours non, l'humilité, c'est le gars, le singe bonobo qui ne baisse pas, qui est au coin. Tu vois, celui qui pense qu'il est arrogant, il a la belle fourrure et il baisse toutes les femelles. Donc, il faut avouer que sur la rétention, sur la compréhension des détails de la rétention, on a dépassé tous les pays, tous les anglophones, espagnols et tout. Mais les autres, ils répètent contrôle pass à la perfection. Il y a des gars aux États-Unis, les gars te disent, bro, if you don't retain for at least 7 years, you're not in the game. C'est-à-dire que si tu te retiens pas minimum 7 ans, t'es pas là-dedans. Et c'est là que je suis à 4 ans et demi, je vois qu'effectivement, frère, passer 3 ans, tu peux commencer à faire bouger des objets, tu peux commencer à... Le gars t'a dit il était en soirée avec des femmes, des danseuses, les danseuses venaient, elles se déshabillaient nues devant lui. Elles se changeaient devant lui parce qu'elles sentaient plus que le gars avait du lust. Et il était en mode, oh, ouais, vas-y, tu peux te changer, pas de souci, moi. Et après, il changeait de boulot, il prenait 4-5 tables. Chaque table a 5-6 personnes. Le gars se rappelle de chaque commande de chaque personne. De lui, il a pris ça, steak machin, steak ci, le conseil de ça. Bon, on est des machines de guerre. Les gars, je viens de mettre une vidéo là, à l'instant là. Mais bon, le podcast sera fait après, où je montre un gars qui est en train de mettre la puce Neuralink de Elon Musk dans sa tête. Mais je lui dis, bro, prends la masterclass, puis tu fais monter le sperme, mais ce sera Neuralink. Ce sera Neuralink. T'as pas besoin de te faire un trou dans la tête pour accéder à d'autres parties de ton énergie ou de ton cerveau, frère. Non, c'est clair. Dans la VM cachée. Et ça, tu penses qu'on a perdu quand ce savoir? Parce qu'il y a des millénaires, ils savaient faire ça, tu vois. Mais depuis quand le diable a repris le contrôle, disons? Parce que ça, c'est un truc... On l'a pas perdu. C'est juste que on te le montre. Parce que moi, je suis allé de temps en temps à la mosquée, je suis allé à l'église, j'ai fait église adventiste, j'ai fait plein de religions par rapport à la musique. Parce que quand tu fais des mariages, à un moment, tu dois rentrer partout, tu vois. Donc, le truc qui se passe, c'est que ils vont te dire, ne va pas vers la femme doucereuse, de peur qu'elle ne prenne ton énergie. C'est un truc dans la semence, dans le proverbe, dans les psaumes. Mais ils vont te dire dans le soufisme qui est ma partie préférée de l'islam, ils vont te dire, si ta langue n'est pas passée des pieds jusqu'à la tête de la meuf, alors ce que tu vas faire là, c'est un V. Donc, si tu parles de sexe tantrique, mais jamais ton le gars qui est dans la mosquée qui est zéro charisme, ou bien ton pasteur qui est gros boudin frère adventiste, il ne sait même pas comment rentrer dans sa meuf. Donc, comment tu veux qu'il t'explique le truc? Et on purpose, c'est-à-dire avec un objectif précis, il va te dire, les gars, mes frères et sœurs, le nouvel ordre mondial, c'est chaud, et puis le Mahdi va revenir. Ils vont se concentrer sur les parties, mais comme ce sont des satanistes, ils doivent te dire la vérité. Donc, ils te l'écrivent. Conditions générales, Facebook, et puis tu fais... Pareil pour l'assurance, pareil pour l'acteur. Tu fais juste sauter les contrats, à la fin, le gars n'a pas le temps de dire, mais ton cerveau l'a vu. De ce fait, je ne prends pas le karma, et toi, tu te concentres là-dessus. C'est comme nous, on met ça en lumière, hein. Tu remarques que les gars sont pas habitués à voir la vérité. Ils sont habitués à se dire, bon, globalement, j'écoute des vidéos, de ce fait, ça va aller pour moi. Mais c'est les mêmes principes. C'est les mêmes principes. Ouais. Ok. Putain. Intéressant ce podcast, hein. Putain. En fait, là, il faudrait que, pendant que tu montes le podcast, et garde cette partie-là, il faut que les gars comprennent qu'on est vraiment en train de le faire sur du direct. Je veux que chaque partie où il y a une punchline ou un truc, on peut faire une série. Moi, je rigole même pas. Là, ça fait exactement 2 ans pile que je suis sur Patreon. J'ai 1200 vidéos, frère. Te fous de ma gueule. Ça, c'est de la transmutation sexuelle. C'est-à-dire que 365 jours, il y a une moyenne. Je t'ai pas dit tout le temps, il y a une moyenne de 3 vidéos par jour. C'est insensé. Et moi, je l'attribue au fait que Dieu me donne complètement l'énergie, frère. Tu gardes la barbe, tu gardes les cheveux, estomac vide pour que le transfert se fasse jusqu'en bas, les couilles pleines. Chaque fois que tu respires, tu canalises un maximum de téléchargements et tu transfères ça, frère. C'est simple. Quand tu vois Messi dribbler ou la frappe de Haaland, tu sais que le gars, Haaland, il te le dit, frère. Il est en rétention, il te le dit.
Messi, pareil. Mbappé, ça, la question ne se pose même pas. Mm. Tu vois? Et il y a les vagabonds. Il y a les vagabonds. Il y a Benzema qui est en mode bon, tranquille. Pour moi, c'est l'un des goûts de ce sport, mais il n'a pas maximisé. Mm. Le gars, il dit bon, Cristiano, merci, beau. Il a atomisé le ballon d'or. Ouais. Pareil avec Ousmane Dembélé. Il a dû parler avec Ousmane, avec Mbappé, frère, le gars, direct. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas de ouais, non, Fredo, il est plus fort que moi, machin. Non, il a juste maximisé son potentiel. Les gens qui sont plus forts que toi, ils ont juste plus d'ADN décodé, ouvert que toi. Mais à la fin, si tu es devenu puissant alors que tu as eu des chances de naître plus basses que de gagner au loto, c'est que, frère, tu dois continuer le game. On est dans un vagin. C'est toxique, acide et chiant. Mm. Et pour les femmes, ça va bien. Quand j'emmène ma femme, elle mange des choux à la crème, elle est heureuse. Moi, de même, mon six-pack, il est parti, frère. Tu vois? C'est ça. C'est Ouais. toxique pour nous. Putain, maîtriser sa femme, c'est un game hein, aussi. Hein. Putain, c'est un autre game. Ça aussi, c'est que je te donne ça, on va parler de ça une autre fois, mais tu vas quand cette partie pour qu'on puisse faire un podcast là-dessus. Elle est inconstante. Donc, as above, so below. As above, so below. Si toi, tu es tout le temps above, tu peux l'observer et te dire, aujourd'hui, elle va venir à telle heure, elle voudra qu'on couche, ta, 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 ta. Demain, elle voudra telle, telle, parce que tu vois son cycle. Parce Mm. que ta femme, c'est les saisons. C'est comme ça que les hommes, quand est-ce que les hommes ont commencé à faire de l'argent? Quand est-ce qu'ils ont commencé à devenir puissants? C'est-à-dire, à une certaine période, Winter is coming, pour faire référence à ce truc-là qui nous montre encore que l'Antarctique n'est pas vrai, le mur de glace. Bref, encore un autre truc qu'on peut parler une autre fois. Eh ben, Game of Thrones, tu vois que lorsque tu gardes ton énergie et que tu es constant, ce que toute personne n'est pas, tout le monde est inconstant, tu arrives à voir les choses pour ce qu'elles sont. Ouais. Et les gars, encore une fois, sur le Patreon, Moudra, numérologie, astrologie, les rois mages, comment ils ont trouvé Jésus, soi-disant, tout ça avec la lune, avec les constellations, c'est le même truc. Ils regardent des systèmes. Pendant que toi, ils te font espérer, frère. Comme ça. L'espoir, c'est un truc de meuf. Oh, j'espère qu'il me voit aujourd'hui, j'ai mis du parfum. Va lui parler, frère. Oh, j'espère qu'il me comprenne, mais j'ai pas dit ce que je pensais dans ma tête. Il a qu'à savoir ce que j'ai dit. Ouais, va voir tes putes. Mais non, je t'ai dit de rester. Communique normalement, comme ça on va avancer. C'est le même truc. Mais si t'es constant, c'est facile. Mm. Tu Ouais, j'ai vois, si t'es capté. constant, c'est facile. Non, c'est 10 fois plus facile quand t'es en rétention, quand tu sais ce que tu fais, ça c'est sûr et certain. Ah, ça y a rien à voir. Je sais pas si tu te Ouais, rappelles, toi. elle est matérialiste. Si tes couilles sont pleines, elle vient. S'ils sont vides, belle phase, il n'y a rien. C'est Ouais, ça. non, c'est Vas-y. clair. Mais Non, tu sais mais quoi? avant, quand t'étais vide, tu te vidais tout le temps. Est-ce que tu vois des différences de masculinité, de façon de gérer justement sa féminité quand t'es sur le moment, tu vois? Est-ce que t'as des exemples? Alors, avant, le truc, c'est que j'ai un peu, à part par rapport à cela, il y a la plupart, si vous êtes athlète professionnel, vous allez voir que il n'y a pas une grande différence avec la rétention sur les premiers aspects. Ouais. Parce que tu es déjà athlète. Donc, si tu te branles 1 à 2 fois par semaine alors que tu joues semi-pro, tu vas arrêter direct. Parce que tu vas voir la corrélation tout de suite. Surtout Mm. sur le cardio. Tu vois, ou la détente. Mm. Comme women weekend legs. C'est-à-dire que tu peux pas soulever des squats. Puis les squats, même ça, c'est nul. C'est vraiment, est-ce que tu peux courir vite et sauter haut? C'est là que tu vois vraiment que c'est des genoux c'est là qu'il y a le plus de semences. OK? Mm. Donc, moi, c'était pas ça le truc. Le truc, c'était, t'es pas obligé d'aider tout le monde. Ouais. T'es pas obligé d'être un sauveur. Ou bien, t'es pas obligé, à un certain moment, tes parents, ils ont fait le taf, maintenant, tu fais ce que tu veux. Mm. Ça a été dépliqué. Ta mère qui t'appelle pour dire, ouais, dis bonjour à tonton Intel, ben, j'ai plus envie de parler à tonton Intel maintenant. Et c'est comme ça. La famille, c'est la matrice que tu dois te séparer. C'est comme ça, point barre. Tu vois? C'était des trucs un peu plus spirituels, un peu plus. C'est pour ça que j'ai eu la facilité à me dire, pas avant 3 ans, je ne me donne pas de deadline. Je ne Mm. dis pas si c'est bien ou c'est mauvais parce que je sais que physiquement c'est pas un problème. Et je vais mettre des photos parce que j'ai mis des photos avant, après. Mais avant l'embolie, frère, j'étais super fit. Mm. Super fit. Après j'ai eu l'embolie j'ai eu une deuxième embolie il y a pas longtemps, j'ai pris du poids. Mais c'est ça que c'est que la rétention t'aide à gérer des choses profondes de la masculinité. Mm. Ouais, Donc celui qui exactement. était tellement en bas, qui ne faisait pas de sport, qui faisait rien, il va te dire ah j'ai l'attraction féminine, mais bon t'as juste à faire un peu de muscu, même en te branlant, il y a des gars qui ont plus Bah ouais, d'attraction bien que sûr. toi, Ouais, bien sûr. tu Bien vois. sûr. Et la génération d'avant, hein, qui pour moi la pire génération, mais la pire, hein, parce que c'est à cause d'elle qu'on est là où on est, parce que eux ils ont eu l'entreprise, ils ont eu les religions, ils ont suivi comme des moutons. Mm. De ce fait, nous on est obligé de réparer ça, pas ceux qui sont dans l'an 2000 et tout, sans offense à vous, mais ceux des années 90, c'est eux qui ont connu et l'ancienne et le nouveau, et c'est eux qui peuvent régler ça. Et c'est ce que Kyrie Irving l'explique, parce on peut régler ça. Eh ben, c'est dans cette partie-là que tu comprends comment la rétention va permettre d'oublier, de désapprendre et de réapprendre les choses de la bonne manière. Mm.
Putain, excellent, et on arrive à la fin, je pense, hein. Je pense qu'il était bien. Ouais, je sais pas Et- si t'as entendu que ça toussait là, ça toussait un peu, tu vois. Ouais, j'ai Ça, entendu. c'est par exemple l'un des tests féminins. C'est-à-dire que, regarde, tu peux fermer la porte, tu peux faire le podcast et tout, mais t'entends, Euh, tu comprends. C'est basique, mais ça, je peux le noter comme. Et là où tu vois que c'est. Et laisse ça dans le truc, hein, laisse ça dans le podcast, ne le coupe pas, même si je ouais, te dis, laisse ça, laisse-le. Tu vois que t'as senti le truc. ouais, Tu comprends ce que je te dis, hein? ouais, j'ai capté. Laisse ça dans le podcast pour que les gars comprennent que, ok, elle a touché, bam, bam, j'ai senti, ben, c'est vrai que c'est l'heure, le gars, il va m'attendre, boum, ben, on arrive à la fin. Et Ouais, ça, les gars pourront pas le comprendre tant qu'ils vont pas se retenir minimum 4 saisons. ouais, j'ai capté, mais Ouais. c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je pense qu'on a fait un bon podcast. Et tu mens, tu laisses tout. Ouais, Tu laisses c'est bon, tout. je laisse. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie et on a fait Ouais. un bon podcast et Yes. merci, hein, merci frérot.